Eh bien, yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle interview, la troisième. C'est le rendez-vous annuel avec cette fois-ci Thomas. Comment vas-tu? Exactement. Ça va toi et toi, Matt? Tu Ça vas va bien? très très bien. Ouais. Je suis très content de cette interview parce qu'elle m'a beaucoup été demandée et merci à vous. Et du coup, Thomas a trouvé un peu de temps pour nous. Comme chaque année, ça fait très plaisir. Merci encore. Exactement. Alors, pour tous ceux qui écoutent Matt, je l'ai fait beaucoup galérer cette année. J'ai eu très peu de temps et je suis ravi de pouvoir être là et encore merci de t'intéresser au gala et à ce projet. Donc, Ça c'est cool. m'intéresse toujours comme chaque année. Tu sais très bien, j'adore ce genre de convention où on rencontre la commune, tout simplement. Moi, j'adore voir de nouvelles têtes, parler avec des collectionneurs, rencontrer des nouvelles boutiques, etc. Et c'est l'occasion. C'est le but. Voilà, c'est je le sais. but. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que ton projet m'intéresse. Enfin, ton projet et d'autres personnes, évidemment. C'est mes associés, bien sûr. On va en discuter un peu. Du coup, on va commencer avec cette première partie. Un peu sur les retours, Ouais, un peu l'évolution que va avoir ce fameux événement. Alors, on va commencer du coup avec la première question. Mais où se passe cette troisième édition et quand? La troisième édition, du coup, à Paris, a lieu le 4 et le 5 mai à l'Espace Champéret, à Paris, dans le 17e arrondissement, sur le hall A, qui est pas le même hall que l'année dernière, qui est beaucoup plus grand, mais ça, on en verra peut-être plus tard. Et du coup, toujours à Paris, le dîner a lieu au Four Seasons, à l'hôtel Georges V, pas loin des Champs-Élysées. Ok, on est sur une gamme au-dessus là. On est monté de gamme dans les deux cas, mais ça je te connais Matt, je pense que tu reviendras après dans tes questions. J'aurai évidemment des questions par rapport à tout ça. Du coup, on est encore sur Paris, pourquoi cette raison, si c'est pas indiscret? Alors déjà sur Paris premièrement, parce que nous on est tous parisiens, les associés, donc on connaît les gens, les prestats. Disons que c'est plus compliqué d'aller chercher des trucs en province parce que déjà on connaît moins. Et en plus, parce que dans la vision stratégique de la long terme de la société du Gala TCG, on aime bien l'idée de faire des capitales. Et que Paris, c'est quand même un hub en France. Et c'est plus facile parfois d'aller à Paris que d'aller à Caen ou ailleurs aussi. Totalement, ouais. On est totalement d'accord. Est-ce qu'il y aura il y aura pas d'autres villes en France de prévues? C'est un débat qu'on a en interne entre associés. Certains associés veulent absolument partir dans le sud ou même du côté de Lille pour faire des galas un peu plus petits. D'autres qui sont pas d'accord, donc là on est encore en discussion là-dessus, donc je peux rien promettre. Ok, est-ce que vous avez aussi des idées sur le fait de peut-être réduire le gala, mais peut-être en faire un peu plus, ne pas rester sur le gros événement de l'année quoi. Potentiellement. C'est tout, mais tout ça, je t'avoue que là pour l'instant, avant le 4 et 5 mai, je m'interdis ce genre de pensée. Je veux aller au bout de celui-là qui est très très gros déjà. J'imagine qu'on en reviendra, mais on est vraiment sur un événement qui est complètement inédit, incomparable avec la deuxième et la première édition notamment. Du coup, pour revenir un peu sur les capitales, t'en parlais, on vous a vu aussi en Allemagne. Ouais. Il y a une idée d'évolution sur le fait de se rendre dans chaque capitale d'Europe ou... Alors en l'occurrence, ce qui est un peu en contradiction avec ce que je viens de te dire, on l'a fait en Allemagne le 20 et le 21 janvier 2024, à Cologne. Alors pourquoi Cologne? Parce que Cologne c'est une grosse place du TCG et de la carte de sport, notamment en Allemagne. Et que du coup, on a travaillé avec des collectionneurs de là-bas, des boutiques là-bas, pour organiser un gala TCG à Cologne, qui s'est extrêmement bien passé, qui a eu beaucoup de succès, qui nous a permis d'ouvrir notre clientèle à l'international. Et effectivement, ça s'aligne dans la stratégie du gala TCG d'avoir un événement par an, par pays. Ok, par an, par pays. Ouais. Ça fait du taf là. Ça fait du taf effectivement, mais pour l'instant c'est ce qu'on dit étape par étape, mais l'idée c'est de faire grandir la société dans ce sens-là. Ok, et c'était l'idée depuis le début de la faire grandir dans ce sens-là ou pas vraiment. Je le dis souvent, mais la première idée du gala c'était vraiment de faire une expo de cartes. C'était juste ça. Et la machine s'est emballée très vite. C'est à quel moment il y a eu ce déclic en fait on va faire ça sur plusieurs pays d'Europe? On a fait ça, je pense que la vraie décision de le faire dans plusieurs pays d'Europe, c'est quand on a vu le succès du deuxième gala en France. La billetterie a été remplie, les gens étaient très contents. Bon, évidemment, il y a du plus et du moins, et toujours des axes d'amélioration. Mais on a eu beaucoup de demandes de l'étranger de le faire. Des gens qui sont venus de loin et qui ont dit votre format il est super, on aimerait le faire chez nous. Et c'est quel genre de personnes qui contactent? C'est des collectionneurs, soit. C'est des gros collectionneurs qui sont, je dirais pas fans de l'event, parce que je sais pas si on peut être fan d'un event. Mais de l'ambiance, du dîner, souvent du dîner, paradoxalement. C'est vrai que c'est un peu inédit. C'est un peu atypique. C'est la French touch d'associer la gastronomie avec les cartes à jouer. Et du coup, c'est un format qui plaît et du coup qui est facilement exportable. Ok. Et par exemple, en Allemagne, il y a eu aussi ce gala, plus le dîner aussi qui s'est fait. Exactement. En Allemagne, c'était le même format, à peu près de la taille, je dirais, du deuxième gala à Paris. On est sur plus de 2000 billets vendus pour la convention. Et un dîner de gala
qui combinait exposition de cartes plus dîner de gala. Okay, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectionneurs en Allemagne. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de cartes d'ailleurs françaises qui ont pop en Allemagne. Et je sais que il y a une grosse commu en Allemagne. Pour le coup, c'est pas la même. C'est pas la même, oui. C'est pas la même. J'ai appris ça. Ok. C'est pas la même. À mes yeux, en fait, je l'ai vu sur le salon. La communauté, les collectionneurs allemands, ils sont beaucoup plus sport que TCG. Ok. En tout cas, ceux que j'ai vus sur le gala TCG. Je parle pas au nom de tous les collectionneurs allemands, mais on s'est fait la réflexion que les cartes de sport, c'est un carton. Et que Pokémon, c'était un peu plus timide. Ça marche très bien, mais en France, c'est à peu près l'inverse. Okay, parce que c'est une très bonne transition pour ma prochaine question. Est-ce qu'il y aura d'autres TCG qui seront mis en avant autres que Pokémon? Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu sur la première édition et la deuxième, un petit peu moins sur la deuxième, mais elle était toujours quand même très présente. Est-ce que pour cette troisième édition, il y aura d'autres TCG qui vont émerger Alors c'est un grand oui. C'est un grand oui. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que si je suis très honnête avec toi, c'est vrai que Pokémon, ça a toujours été le cheval de Troie. On a commencé avec Pokémon parce qu'on travaillait avec la communauté Pokémon et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes d'ouverture. On a essayé de le faire timidement l'année dernière. Cette année, on a clairement réussi, à mes yeux. Okay. On a des éditeurs directement, des gros éditeurs qui sont là. Bah, ça, on en discutera dans la partie 2. Donc, je vais te répondre sobrement à la question. Oui, on a réussi. Et il y aura quoi d'autre comme TCG par exemple? Alors, on a Lorcana qui sera là, comme l'année dernière déjà. On a Altered, qui est un TCG français qui est édité par Asmodée, enfin qui est distribué par Asmodée. On a Star Wars Unlimited. On a des cartes de sport aussi. On a l'éditeur de Tops qui est là. Okay. On a des TCG indépendants. Je pense à Wankul par exemple, qui est le TCG de Link et Terracid. Ou encore Lenny Invoker, qui est un TCG fait par une personne. Qui est un TCG vraiment canon. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses françaises et beaucoup d'éditeurs, et Asmodée qui va venir représenter donc du coup ses propres TCG, donc Pokémon, donc qui va venir avec de l'initiation Pokémon, avec des cartes promo à distribuer, et Magic, et peut-être j'ai pas le droit d'en parler. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, aujourd'hui, comment est l'équipe? Parce que c'est vrai qu'à la première interview, il y avait toi, Ben, Fuji, Romain. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes. Alors là maintenant, alors on est toujours ensemble dans le cœur, mais pour cette édition, on est Nasser, Ben et moi. Okay. Romain, je pense qu'il a besoin de se concentrer sur sa boutique. Il a déjà beaucoup de travail. Il y a eu d'autres visions de son côté, quoi. Je sais pas, je veux pas parler en son nom, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un de très occupé, c'est quelqu'un de très sollicité. Et qu'il a envie de se concentrer sur sa boutique, et nous, on comprend parfement. Et d'ailleurs, il sera là. Donc, il sera là aussi avec la Ligue du Jeu, notamment. Il sera là avec la Ligue du Jeu, et ce sera toujours, ce sera toujours un des pères fondateurs du gala. De toute façon, il est chez lui. Ok, pas de problème. Bon, du moment que vous entendez tous bien encore aujourd'hui, c'est ouais, très bien. Et bah parfait. On voit aussi une direction plus professionnelle sur les sponsors, les marques, etc. Est-ce que c'est voulu de votre part? Les questions du sponsoring, c'est une vraie question qui est difficile sur le gala, parce que il y a plusieurs. En gros, ça c'est vraiment purement du commerce. Quand on choisit le sponsoring, on peut se faire sponsoriser par à peu près n'importe qui. Okay. Le sponsoring, il prend plein de formes. Il peut être financier, il peut être par système de trade et d'échange de services. Les sociétés qui sponsorisent un événement ou quelque chose, souvent ils le font pour des raisons de défiscalisation. Nous, on a pris une décision, c'était de se faire sponsoriser par des acteurs majeurs du marché. En rapport avec le TCG. En rapport avec le TCG, parce qu'ils nous permettent d'avoir accès à des prestations et à de la visibilité qui cible notre marché. Totalement. Whatnot, on a 2 sponsors cette année qui sont les sponsors, qui sont Whatnot et Asmodée. Est-ce que tu as des questions là-dessus plus tard, ou est-ce que tu veux que j'ai des questions un petit peu plus. Donc je m'arrête sur ça. Bah en tout cas oui. Aujourd'hui l'idée c'est d'avoir des sponsors qui ciblent un peu tout ce qui est la communauté un peu du TCG. Exactement. Ce qu'on veut, on veut que nos sponsors comprennent le marché et qu'on travaille comme ça. On travaille vraiment comme partenaire pour rendre service à la communauté qui vient au gala. Puis ça peut aussi déboucher sur d'autres. On va en discuter notamment dans la partie 2. De toute façon, tu vas ouais. voir que dans mes réponses plus tard dans la partie 2, tu vas comprendre pourquoi c'est très intéressant d'avoir des sponsors comme OneNote ou comme Asmodée. Surprise. Et est-ce que vous êtes content de l'engouement qu'a pris ce projet? Parce que au début, c'était les débuts. Comme tu me disais, tu rentrais un peu dans quelque chose où tu apprenais tout. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens un peu mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, quel est ton ressenti par rapport à la charge de travail, notamment par tout ça?
Est-ce que vous êtes content aussi des retours Alors, c'est une très bonne question. Je sais pas si content c'est le mot. Quand on a commencé, on était timide. C'est-à-dire qu'on a commencé petit, dans une communauté très fermée de collectionneurs Pokémon. Et c'est vrai qu'on a eu du succès. Bon, je suis pas une superstar, mais bon, on se comprend, hein, dans la notion de succès. Et du coup, on a pu se permettre de grandir. Et c'est vrai que la charge de travail, elle est phénoménale. C'est-à-dire que on se rend pas compte que quand on organise un salon, il faut penser au sponsoring, à la vente de stands, à la logistique. Et la logistique, c'est une horreur. Je pense. Ouais, c'est une horreur. C'est-à-dire que chaque petite lampe allumée, à un moment donné, la sécurité, la billetterie, les prestats, le type de... Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est difficile de tout gérer. Et aujourd'hui, tu as envie de ça ou... Moi, je m'éclate. Okay. Mais c'est vrai que je pense qu'on arrive un petit peu au bout de cycle où il va falloir qu'on embauche. Okay. Parce qu'on y arrive, on a des prestats super. On travaille avec des prestats de l'événementiel, notamment une société qui s'appelle Social Studio qui est extraordinaire et qui sont des... C'est toujours la même que... Qui sont extrêmement compétents et qui nous permettent de nous tranquilliser. Donc c'est vrai que là-dessus, je peux pas trop me plaindre non plus. Donc ça nous permet d'être très contents et c'est vrai que l'ego, pour un petit peu l'ego de voir que la société elle se développe, qu'elle grossit et qu'elle s'exporte, ça fait forcément du bien. Et je pense qu'on a tous un peu gagné en confiance en nous aussi. Au niveau, Mais ça se voit, je te sens plus détendu pour en parler, plus confiant. Peut-être. Ça te dit ça fait plaisir. Ça fait 3 fois qu'on se voit, chaque année on se voit forcément et on grandit tous ensemble. Toi aussi, hein. Toi aussi. J'ai gagné un peu plus en maturité, en professionnalisme, notamment par rapport aux vidéos. On vieillit, mon pote. Hein. On vieillit. Donc du coup on est plus je suis plus à l'aise, je me sens plus de prendre des risques et tenter des trucs comme des questions que je sais que tu vas me poser par rapport aux types d'exposants qui sont inédits en France ou en Europe. Et je pense que j'aurais pas pu le faire il y a 2 ans. Ok. Ouais. Bah après, voilà aussi, en fait, je pense que le fait d'avoir ces sponsors aujourd'hui, c'est les 2 années de travail avant. Hein. Je pense que je me pose la question. Je sais pas si les sponsors ils sont intéressés. Souvent parce que Asmodée, ils sont venus l'année dernière en tant qu'exposants et ils ont adoré le concept. Et ils ont dit, on veut être là, on veut être sponsor de Steven. Voilà, ça a été simple, efficace. Whatnot, ils ont vu des choses, ils n'étaient pas l'année dernière. Oui, c'était en tant que visiteur. Ils étaient en tant que visiteurs, mais ils n'étaient pas implantés comme ils sont implantés aujourd'hui. Et là, selon leurs mots, c'est un événement un peu incontournable, non, parce que rien n'est incontournable, mais c'est un événement important qui regroupe plein de personnes qui font marcher leur business, donc qui voulaient faire partie de la machine. Ouais, ça rejoint un peu le fait d'avoir des sponsors qui sont en rapport avec la communauté. Parce que d'avoir un sponsor qui est là pour sponsoriser l'événement, c'est bien, mais s'il est complètement autre chose, enfin, son activité est complètement bien sûr. différente. Le côté international aussi, ça leur plaît. C'est sûr. Ça marche. Et du coup, durant ce gala, quelles activités on va pouvoir retrouver ? Alors, ça reste... Alors, tu me parles de la convention ? De la convention, ok. Alors, pour la convention, le format est toujours... Globalement, dans les grandes lignes, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la personne qui prend son billet pour aller au gala, elle aura accès à énormément de boutiques. Que ce soit de cartes à l'unité, de cartes gravées, toutes les boutiques de sont présentes, en fait. Je sais pas si toutes les boutiques sont présentes, mais les plus grosses boutiques sont là. Et de toute façon, je vous invite à aller sur le site, toi et tes abonnés, galatcg.com. Il y a un lien, il y a un truc, les exposants, vous allez voir, tout le monde est mis dessus. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le teasing Instagram pour savoir qui est là, il y a déjà tout le monde dessus. Et du coup, on a des très grosses boutiques qui ont des surfaces de vente assez importantes, voire presque pour tous, ils ont doublé par rapport à l'année dernière. On a des sociétés de gradation, on a des illustrateurs, on a des artistes. Les artistes, c'est une demande qu'il y a beaucoup, et il y en a pas mal. Qui vont venir faire des custom cards, comme moi par exemple, ou comme Okishop, je sais pas si tu connais. De nom, Exactement. Qui sont demandés, ou Zunrock même, Zunrock était déjà là l'année dernière. Et du coup, donc ça, on a aussi des guests qui sont là pour rencontrer leur communauté. On a aussi d'autres types d'activités, on a même beaucoup de systèmes de jeux, ça nous a fait marrer. Jouer pour gagner des boosters. Donc on a un stand qui est dédié à ça aussi. Booster de tout TCG. Hein. De tout TCG. De tout TCG. Ça c'est le multi-TCG. C'est un truc qu'on veut le tirer le plus possible. Il faut garder à l'esprit que Pokémon reste quand même un truc qui est très central. Mais doucement,
on commence à, notamment grâce à Asmodée et leur apport, à sensibiliser les autres aux autres types de TCG. Toi notamment, tu fais beaucoup de One Piece. Je fais beaucoup de One Piece, ouais. Donc tu sais que c'est important aussi, que ça te fait plaisir qu'il y ait du One Piece. Donc, totalement. On est à l'écoute et on essaye de répondre aux demandes. Ok, parfait. Et du coup, après parler, est-ce qu'il y aura une prochaine destination? Tu parlais d'autres capitales, avec plusieurs capitales dans l'Europe dans l'année. Est-ce qu'en 2024, il y aura... En 2024, non. Ok. Il faut que je dorme. J'en peux plus. J'en ai déjà eu de là, ça sera mon deuxième cette année. Effectivement, il y a d'autres destinations. Mais plutôt pour 2025. Plutôt pour 2025. On réfléchit beaucoup à d'autres capitales d'Europe. On a des projets qui sont un peu avancés. Donc rien n'est signé, donc c'est un peu dangereux de ma part d'en parler. Et même outre-Atlantique, il y a des sujets. Ah ouais, carrément. C'est une très bonne nouvelle. Bah super. Ouais. La partie 2, du coup, Thomas, on va s'intéresser à tout ce qui est guest et on va rentrer un peu plus en détail sur les marques. Donc, on en a vaguement un peu parlé pour la partie 1. Du coup, on va rentrer directement dans le sujet. Qui on va retrouver cette année en guest? Alors, en guest, question directe et indirecte. Alors, il y a plusieurs formats. Okay. Tu as le format illustrateur en guest, tu as le format artiste, dont j'ai déjà parlé, tu as le format influenceur, youtubeur, célébrité. On va commencer par les illustrateurs. Ok. Ce qui est une question très attendue, les gens veulent faire signer leur carte. Arita. Arita. On a aussi une illustratrice de l'Orcana, qui est une illustratrice française, qui s'appelle Connie, qui a fait pas mal d'illustrations de l'Orcana, et qui sera là sur les 2 jours pour des séances dédicaces sur ses propres cartes. Okay. Donc ça, on est très content parce que c'est un peu une première sur l'Orcana. Okay. On a aussi Kenji Watanabe, qui est l'inventeur, qui est l'équivalent de Sugimori version Digimon. Donc c'est lui qui a inventé Digimon. Wow. C'est lui qui a illustré toutes les cartes Digimon. Et il signera les cartes Digimon. Et alors, pour tous ceux qui se posent la question, on a anticipé le truc et il y aura des boutiques qui vendront du Digimon. Ok, c'est vrai que j'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes Digimon? Ouais, non, effectivement. Alors, ça n'a pas la même hype que Pokémon, forcément, mais on a quand même accès à quelqu'un qui est le mec qui a inventé Digimon. J'ai un blister Digimon chez moi. Bah franchement, et il se déplace pas beaucoup, Watanabe. Hein. Ouais. Franchement, c'est une occasion. Hein. J'avoue que... C'est un vrai gros guest. Hein. Ok. Bon, en l'occurrence, il a aussi inventé les Tamagotchi, mais je pense que... C'est Tamagotchi, mais c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, bon, en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec le TCG, mais si jamais t'as un Tamagotchi qui traîne, tu peux le faire signer si tu veux. Ok, bah, n'hésitez pas à prendre cette info pour vous. Exactement. Du coup, tu disais aussi qu'on va retrouver des influenceurs. On peut retrouver qui à peu près comme influenceur? Alors, comme influenceur, je sais que... Alors, c'est des gens qui viennent dans leur propre nom. Déjà, on a Pokémat qui sera là. Merci. Qui viennent dans leur propre nom, donc ils viennent pas pour nous, mais je pense à des gens qui ont déjà annoncé leur venue, comme Kibiki, comme je crois Namso aussi. Mon Card Hunter qui est toujours là, présent, mais lui il sera carrément exposant. Et je pense que globalement, tous les youtubeurs Pokémon et TCG seront là d'une manière ou d'une autre. Donc, il y aura la possibilité de les croiser dans les allées, sans trop se tromper. Ok, pas de problème, super. Du coup, on va revenir un peu sur les marques et les sponsors aujourd'hui. Ouais. Alors, niveau marque, vous avez eu la chance d'être soutenu par Asmodée, tu disais tout à l'heure, qui est le sponsor principal de l'événement. Est-ce qu'il y aura des choses de prévues avec eux? Alors oui. Il y a plein de choses de prévues avec eux. Asmodée, c'est pas les seuls sponsors principaux, il y en a 2. Il y a Whatnot et Asmodée qui ont une activité vraiment très différente l'un de l'autre. Asmodée, c'est un distributeur, un éditeur de jeux qui édite et distribue notamment Pokémon, mais pas que. C'est eux qui distribuent Magic, c'est eux qui distribuent Flesh and Blood, ou d'autres nouveaux TCG, comme Altered ou Star Wars Unlimited, qui seront présents sur le gala et qui ont des stands dédiés d'initiation. Je m'avance pas trop, mais je pense que pour un collectionneur, celui qui se fait initier sur un de ces 2 stands, il repartira avec un petit cadeau, normalement, ça avance pas trop, qui fera plaisir. Ok, et quand tu dis l'initiation, c'est quoi? C'est apprendre le jeu? C'est apprendre le jeu. La découverte? C'est tu t'assois, en fait, avec les mecs d'Alter ou de Star Wars, et ils t'apprennent à jouer. Par exemple, si toi tu vas avec un pote, vous mettez les 2 à table et vous jouez l'un contre l'autre. Et à la fin, vous savez jouer, vous repartez avec un petit cadeau. Ok, donc il y a des équipes, Asmodée, j'imagine, a prévu des équipes pour toutes les personnes, ou alors c'est style, il y a une foule qui s'amène et on explique le jeu, ou c'est vraiment cas par cas? Alors, vraiment, c'est 2 environnements séparés, même physiquement. Donc, on a Alter d'un côté, qui a 24 mètres carrés, avec des tables pour jouer. Dans un autre îlot, ce que j'appelle un îlot, c'est
C'est un espace de stand. Okay. Un autre pour Star Wars Unlimited, et le stand d'Asmodée qui fait 50 mètres carrés, sur lesquels ils feront l'initiation sur Pokémon. Okay. Parce que c'est quand même... On oublie, mais avec une petite boutique Asmodée d'ailleurs. Et du Magic. Peut-être un autre jeu, mais pour l'instant, je peux pas en parler. Aucun problème. On sait. Donc Asmodée, ils viennent faire quelque chose qui me plaît beaucoup, moi, personnellement. C'est que c'est un éditeur de jeux, et ils viennent pour qu'on joue. Parce que finalement, la collection, c'est super. Moi, personnellement, je suis collectionneur à fond. Mais c'est vrai que parfois, on oublie que c'est des jeux. Et donc là, d'apprendre à jouer parfois aux jeux qu'on collectionne, ça peut être sympa. Totalement, je suis totalement pour. Et pour savoir, un Pokémon, c'était jeu de cartes à jouer et à collectionner, on n'oublie pas. Exactement. Et du coup, pour revenir un peu sur ton avis un peu personnel, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour vous, hein, pour l'équipe, un tel soutien, parce que ça reste quand même, comme tu disais, un très gros éditeur en France de TCG. Ça fait quoi d'avoir ce soutien, mis à part le fait d'avoir un sponsor qui est là pour la communauté, pour toi, personnellement, sur ce genre Asmodée, quoi, c'est... Bah, ça fait plaisir. Oui. ça fait plaisir, surtout que c'est des gens vraiment super, avec qui on s'entend très bien, et qui ont vraiment envie, et c'est quelque chose que je parle en leur nom, hein, mais je le ressens, ils ont envie d'être proches de leur communauté. C'est très gros Asmodée. Asmodée, c'est très très gros. Je me rends pas compte. Moi, c'est immense. Mais... C'est immense parce que le TCG, c'est une chose, mais ils ont plein de branches, j'imagine. Ah non, mais les jeux de société, c'est gigantesque, et c'est des gens qui aiment jouer. C'est vraiment, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, c'est des gens qui aiment jouer, qui aiment le jeu et qui ont envie d'être proches de leur commune. Néanmoins, ils ont conscience que le TCG, c'est vraiment très gros pour eux aussi, notamment Pokémon, on va pas se mentir. Et du coup, ils ont envie d'avoir accès à cette communauté qu'ils ont via les salons, et les salons, c'est les meilleurs endroits pour rencontrer du monde. Totalement. Aujourd'hui, ils sont présents sur 2 salons. Le Festival international du jeu qui est à Cannes, et sur le Gala TCG. Ok. Pour cette année ? Pour cette année. Ok, ça marche. Et petite question, est-ce que ils s'attendent est-ce qu'ils sont prêts à recevoir la communauté française ? Ouais. Je sais pas si tu peux parler en leur nom de ce côté-là, mais... Je parle, pas leur nom, mais de mon ressenti. Ouais. Ils sont prêts, ils ont envie, et franchement, ils régalent. Okay. Ils prévoient des... Honnêtement, si j'étais simple visiteur du gala... Tu te ferais plaisir un peu. Ah ouais, je me ferais plaisir parce qu'ils sont vraiment super. Et il y aura des sortes de goodies un peu inédits pour l'occasion du gala TCG, genre peut-être des cartes spécifiques. Pas forcément pour Pokémon, mais pour d'autres TCG. Normalement, oui. Okay. Normalement, oui. Après, tu sais, c'est très compliqué dans le monde de l'événementiel. C'est que les imprévus, ça arrive. Donc, on peut pas s'engager sur ça. Mais normalement, il y aura effectivement des choses dédiées aux collectionneurs pour chaque TCG. Mais c'est pas sûr. Il y a beaucoup de si, donc il faut pas prendre son billet en pensant que c'est sûr. Ouais, il n'y aura pas non plus des cartes promotionnelles spécialement Gala TCG, des trucs comme ça. Il y en aura, mais qui seront pas d'éditeurs tiers. Ok, ça marche. Une carte un peu promotionnelle, c'est uniquement pour le Gala TCG. On sait jamais, hein. Ouais. Ça marche. Du coup, on va parler du deuxième sponsor principal du coup, de cette convention, donc Whatnot. Ouais. Est-ce que Whatnot ont prévu des choses moi, je sais que j'ai reçu beaucoup la question. Est-ce qu'ils vont prévoir des box breaks, des shows, qui va faire qui va peut-être intervenir chez eux Alors, ce qui est sûr, c'est que Whatnot, ils ont prévu beaucoup de choses. Ils sont très investis par le gala. C'est très agréable. Donc, leur métier, c'est quand même c'est du stream, de la vente live. Donc, ils vont le faire tout le long du week-end. Que ce soit sur leur stand, qui est immense, qui est magnifique, 50 mètres de 50 mètres carrés, et sur la scène. Donc du coup, le box break, il sera en permanence présent, et souvent il sera fait par des gros guests de chez eux. Okay. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment la main, mais je sais que par exemple, je peux dire sans me tromper, que des gens comme Kibiki vont faire du stream sur Whatnot pendant le gala, au gala. Okay. Avec des items vraiment cool à ouvrir. Ok, ça, cool. T'as déjà une vision sur les items qui vont ouvrir, ou alors ça va être un peu la surprise Non, ils sont encore en phase de décision, mais ça va être du très gros. Et où est-ce qu'on pourra retrouver ce programme directement sur l'application Whatnot, enfin sur la page d'Insta Whatnot? Nous, on laisse les exposants communiquer sur leur propre programme. Et si on peut, nous, on poussera leur communication via notre Instagram ou notre site, dans la mesure de ce qu'ils partagent. Ok, ça marche. Du coup, pour faire une petite parenthèse, on sait que Vogt aussi va être là. Ouais. Comment s'est passé un peu le fait qu'il y a Vogt et Whatnot? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent il y a des concurrents. Non, pas du tout. Non, en fait, on a tendance à l'oublier, mais c'est deux sociétés qui sont très pro. Vogt, ils sont là en tant qu'exposants.
Ils ont leur activité et personne ne m'a empêché de prendre soit l'un soit l'autre. Ils cohabitent et il n'y a pas de problème. C'est un peu comme les sociétés de gradation. Oui, il n'y a pas de problème. Ils font la même activité et tu sais, de toute façon, je pense que nous, on est censé être neutre. Ouais. Et on n'est pas censé être neutre, on l'est neutre. On peut pas participer à des... C'est comme si tu avais une société de gradation qui me disait non, mais il y a trop de sociétés de gradation en gala, c'est pas bien pour moi. Moi, je suis neutre. Tant pis. Je suis une convention. Ça marche. On va retourner un peu sur le côté exposant. Donc, il y a quand même pas mal de boutiques. Donc, on a cité Blazing, la Ligue du Jeu, Card Hunter, etc. Est-ce qu'il y aura d'autres styles d'exposants, notamment des illustrateurs, des artistes ou des choses comme ça? C'est super parce que tu viens de les citer tous. Ok. Donc, le contenu, pour un collectionneur et pour un amateur de TCG, il a le grand chelem. C'est-à-dire boutique, illustrateur, artiste, société de gradation, éditeur et célébrités ou VIP, on va dire, qui gravitent autour de ce milieu-là. Donc en théorie, super. Il y a tout. Ça va être top. On va revenir maintenant sur un sujet que je pense beaucoup attendent. Je pense que ça va être aussi un gros thème de cette vidéo. PSA. PSA. Je pense que... Alors, t'as eu beaucoup de questions? J'ai eu beaucoup de questions. Alors, moi, t'as pas aidé. Voilà, quand j'ai fait ma petite story pour savoir si vous avez des questions, j'en ai eu, je pense, une bonne vingtaine sur PSA. Toi, j'imagine même pas. Moi, ça se compte en centaines, facile. J'imagine même pas. Par jour. Par jour, ouais. PSA, cette année, c'est la première en Europe et une première en France. Première question déjà, comment? Pourquoi? Alors, la story, elle est vraiment cool. PSA, on a de la chance, c'est qu'un de mes associés, Nasser, donc Mr. Fuji, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui va à beaucoup de salons, et qui a rencontré PSA sur un salon, il y a un petit moment déjà. Et il a parlé à la personne qui est responsable de la pop culture chez PSA. C'était, je dirais, il y a 2 ans, ou l'année dernière plutôt. Et il a parlé de gala, elle nous connaissait. Déjà, c'est un bon point. Déjà, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ne serait-ce que pour mon petit ego d'individuel, ça nous a fait plaisir. Et Nasser a donné mon contact, en l'occurrence, c'est mon associé, pour qu'on puisse à 3 avoir une discussion avec eux. On a eu beaucoup de discussions avec eux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient envie de venir, mais qu'ils savaient pas comment venir. En fait, PSA, PSA, ils sont satellites. C'est une très grosse société qui a, je pense, beaucoup de fonds et beaucoup de revenus. Et s'ils veulent se lancer en France, ils veulent faire bien. Et ils ont considéré, après un gros travail de conviction, que le gala TCG, c'était peut-être le bon endroit pour le faire. Les étoiles s'étant alignées, ce qu'il faut savoir, c'est que juste après nous, il y a un autre salon au UK qui va les recevoir. Donc nous, on est les premiers, eux, c'est les deuxièmes. On a la priorité, l'inédit. On a la priorité, l'inédit, et ils ont une volonté de venir en Europe, et ils considèrent aujourd'hui que après 3 salons qu'on a fait, c'est qu'on sait faire, et du coup ils vont venir avec un stand du feu de Dieu. 50 mètres carrés aussi. Ouais. Alors ça va être plus c'est 25 mètres carrés plus 25 mètres carrés de ce qu'on appelle le line management, c'est-à-dire gestion de queue. Je le dis, c'est important. On en reparlera tout à l'heure. Si tu m'autorises à en parler un peu plus. Tu peux en parler, toutes les questions sur PSA, c'est maintenant. D'accord, ok. PSA, à mes yeux, encore, et je parle en mon nom à moi, et attention à l'interprétation, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont très attendus. Il y a une communauté française qui est incroyable autour de cette société. Bien sûr. Moi, je considère qu'on a des extraordinaires sociétés de gradation en France. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui envoient chez PSA. Et là, on a la possibilité de les rencontrer. Et je pense que c'est beaucoup de personnes qui attendent PSA. PSA, ils arrivent sur un salon et ils ont compris, parce qu'on leur a dit, beaucoup de fois, attention, vous êtes très attendus, donc on leur a rajouté 25 mètres carrés de gestion de queue, parce qu'on le sait, on le voit venir. Déposer une carte, ça prend du temps. Je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois, d'aller sur un site internet, de remplir un formulaire. C'est une petite tannée quand même. Donc du coup, PSA, ils vont... moi personnellement, ce que je leur ai dit, je me rappelle d'un rendez-vous de négo que j'avais avec eux, je leur ai dit, moi personnellement, si je sais que vous êtes un salon, je prends un sac poubelle de top loader et je vous la mets. Comme ça, je vous dépose sur la table. Je le sais, je me connais. Donc du coup, je pense que ça les a aussi un peu excités. Et ils ont accepté de venir et on bosse de manière extrêmement concentrée ensemble pour que ça devienne dans les meilleures conditions. Donc je précise, le format de PSA, c'est le même format que toutes les autres sociétés de gradation sur le salon. On peut venir déposer ses cartes et soumettre ses cartes à la gradation sur place, mais ils ne gradent pas sur place. Alors, j'ai eu beaucoup de questions de pourquoi.
Tout simplement déjà parce que ça prend un temps monstrueux. Et puis les machines aussi, il faut les ramener. Les machines. Alors on travaille pas dans des salles, on grade pas dans des salles stériles non plus, il faut pas l'exagérer. Mais ce n'est pas à l'abri avec le mouvement, qu'il y a un peu de poussière qui se met dans le case. C'est pas un climat, on n'est pas bien. Il faut travailler avec des gants avec de la lumière spéciale et de la lumière noire. C'est pas adapté. Ils savent le faire, mais ils décident de pas le faire. Nuance. Donc l'avantage qu'on a énorme, c'est qu'on peut déposer ces cartes à Paris et elles arrivent à la maison. Ok, ça marche. Ce qui, le delta avec le faire sur internet, faut les envoyer. C'est ça, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Et du coup, la question que je pense beaucoup t'ont posée et que moi aussi on m'a beaucoup posée, combien ça coûte? Alors, je ne sais pas. Ok, est-ce que ça serait mais je vais savoir. Tarif, ouais. Alors, du coup, je te donne l'information, ça sera dans la vidéo. PSA en train de travailler sur une communication dédiée à toutes les personnes qui ont pris un billet au Gala TCG, qui vont recevoir un mail pour expliquer exactement comment ça marche. Parce qu'il y a 2 formats. Déjà, il y a le prix. Donc là, le prix sera communiqué avant le gala. Deuxièmement, il y a 2 options. Soit vous venez déposer vos cartes sans rendez-vous. Vous débarquez et vous remplissez les formulaires et vous déposez les cartes. Soit, et c'est ce que je conseille, vous remplissez les formulaires avant d'aller au gala et vous les déposez au gala. Ok. C'est 2 queues différentes, honnêtement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le stand de PSA. Si on veut vraiment profiter du salon et pas faire 1 heure de queue, enfin je dis 1 heure, je sais rien. Mais 3 heures même. Je sais pas. je sais pas. Je sais pas comment. Après, ça dépend de leur efficacité aussi à PSA. Je pense que c'est plus malin de prendre le temps d'aller se prendre 1 heure dans sa vie, d'imprimer des trucs, des formulaires et de les envoyer. Mais PSA expliquera tout. Ok, ça va. Et du coup, est-ce qu'il y aura du staff français? PSA étant américain, Ouais. Du coup, il y aura des personnes. Ils sont hyper élégants. Okay. Hyper élégants. Et ils sont très stressés de ça. Ok. Enfin, stressés. Ils ont très à cœur le fait d'avoir des personnes qui parlent français. Donc, il y aura un traducteur sur place. Ils travaillent sur, évidemment, pas mettre les prix en dollars, mais en euros. Donc, ils ont à cœur ce truc et ils ont conscience du fait que les Français, on n'est pas les meilleurs anglophones qui existent. Moi, le premier. Hein. Donc, du coup, ils savent qu'il faut parler français. Ok, ça marche. Et du coup, tu as déjà répondu. Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir la communauté française? Oui, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qu'ils imaginent, peut-être. En fait, je pense que c'est une stat intéressante à la personne qui écoute cette vidéo au moment où il la regarde. Est-ce qu'il sait déjà s'il va faire une gradation chez PSA ou pas? Moi, je pense que souvent, ça va être oui. Moi, oui, il y a des chances. Ouais. Ouais. Tu vas faire grader chez PSA? Je pense. Des cartes One Piece, notamment. Ouais, voilà. Celle que t'es pas hyper chaud pour envoyer par la poste. C'est ça, ouais, exactement. Exactement. Une autre question aussi par rapport à PSA, parce qu'évidemment il y aura des cartes folles qui vont être, j'imagine, données à PSA pour du Grammy. Comment va se passer la sécurité autour de ce stand et peut-être en général aussi dans le gala? Ça a été leur et notre premier sujet de réflexion. Là on commence à parler non seulement de cartes folles, mais de volume de cartes qui commencent à représenter pas mal de sous. Donc du coup, c'est PSA, ils savent. Donc du coup, ils travaillent avec un ancien Marines pour la sécurité. Fouillent des sacs à l'entrée et à la sortie. Ok, donc ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a trop de boutiques, nous on veut éviter les vols, on veut sécuriser tout le monde. Et un espace de stockage sécurisé, inviolable sur leur stand. Ok. Et par exemple, pour toutes les personnes comme moi qui vont rentrer dans cette convention, qu'est-ce qui va vraiment être interdit dans un sac, par exemple? Tu peux nous donner 2-3... Genre on sait que tout ce qui est armes, etc. Oui. Voilà. Mais genre s'il y a des choses. Non, en fait, l'idée c'est l'année dernière, on a eu des accidents qui arrivent sur tous les salons et qu'on veut pas qu'ils se répètent, donc on maximise la sécurité. Déjà, premièrement, les armes, je pense qu'il n'y en aura pas trop. Oui. J'espère. Non, mais je parlais peut-être en objet, un objet autre du quotidien qui peut être interdit ou je sais pas. Mais... En fait, c'est surtout de dire si on a des signalisations de vol pendant le salon, qu'on fasse gaffe à la sortie. Ok, voilà. Ça marche. C'est surtout ça. Ok, ça marche. Ouais, super. Bon, déjà, c'est un point qui a été entendu, j'imagine, de l'année dernière. On s'améliore. Hein. Oui. Tu sais, on a que 2 ans parce que c'est la 3e édition en France. Vous êtes on un est bébé, des bébés. Hein, on essaye de faire au mieux. C'est pas facile. On apprend tous les ans et là, on aura encore des choses à apprendre. Il y a des choses qui iront pas et on fera mieux. Nous, ce qu'on veut éviter aujourd'hui, c'est qu'on a des exposants qui sont nos clients, qui sont nos partenaires, qui comptent ainsi un peu pour nous, pour les protéger de vol ou de dégradation. Totalement. Et il faut qu'ils puissent compter sur nous. Ok, pas de problème. J'ai une question éventuellement sur One Piece. On entend beaucoup de rumeurs sur un potentiel TCG en français.
Est-ce que tu as plus d'infos étant donné que tu as été en contact avec Asmodée? J'ai des infos. Ok. Je peux pas dire. Non, Asmodée est en discussion évidemment, mais ça je pense que c'est pas un sujet caché. Hein. Asmodée est en discussion pour obtenir la licence de One Piece FR. Si ça se fait, est-ce que ce sera fait avant le gala? Je sais pas. Et ça pour moi, pour le coup, parler en leur nom c'est difficile, mais effectivement c'est un sujet chez eux. Ok, pas de problème. Bon bah du coup, pas plus d'informations Non, pour malheureusement. Ça marche. Mais je suis prêt à parier qu'au gala, si information il y a à partager, ils partageront. N'hésitez pas à venir du coup au gala. Dernière question de cette partie. Concernant le dîner, donc là on sort un peu de la marque, j'avoue, et des guests, mais j'aimerais bien centrer un peu sur le dîner. Concernant le dîner, est-ce que tu peux nous dire un peu plus tout ce qu'il y aura comme activité, qu'est-ce qui est proposé, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors le dîner, cette année, il a lieu, donc c'est le samedi 4 mai à partir de 19h30 au Four Seasons Georges V Hôtel à Paris, donc à côté des Champs-Élysées. C'est un des 10 palaces parisiens, 12 palaces parisiens, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Et du coup, c'est un dîner qui est fait avec un traiteur 3 étoiles. Okay. Autour de la célébration du TCG, avec plein d'animations, plein de gifts pour les invités, qui est précédé d'un cocktail, toujours le même format, un cocktail avec sous format gala. Cette année, on va être un petit peu plus rigide au niveau du vestimentaire parce que c'est un palace et Georges V, on peut pas venir habiller n'importe comment. Donc il faudra peut-être essayer de mettre une chemise, je dis à tout le monde de mettre une chemise au moins. Ok. C'est bien de le préciser. Ouais, c'est bien de le préciser. Qui va venir avec mon mur jogo, non. Non, mais personne vient en jogging. Mais, non, mais tu vois l'idée. Mais bon, voilà, exactement. Et donc du coup, ça va être vraiment l'idée, c'est l'idée première du gala TCG. Avant même la convention, c'est de célébrer une passion commune. On se parle tous, on se connaît tous, on se voit jamais. Et on est toujours content de se voir. On parle par les réseaux souvent. Ouais, mais là, c'est un endroit où on est content d'aller se voir. Et donc, on a un cocktail, on a un dîner, on a des shows. On a aussi un espace qu'on va ouvrir pour une sorte de bar à cocktail un peu plus feutré, plus calme pour le networking et les discussions un peu business parce qu'il y a beaucoup de professionnels au dîner. Du coup, oui, comme je disais dans toute mon interview, vous professionnalisez un peu plus. Donc forcément... il y a des fans. On ouvrira toujours la billetterie aux fans du dîner et du TCG. Effectivement, il y a une partie, et ça intéresse aussi les gens. PSA sera là, CGC sera là, Asmodée sera là, Whatnot sera là, Vox sera là. Je veux dire, un peu plus pro pour avoir accès aussi à des gens qu'on peut pas voir tous les jours. Totalement. Et c'est aussi l'intérêt, c'est du networking pur. Totalement. Ok. Et du coup, par rapport au dîner, tu disais qu'il y aura des petits. On va retrouver encore des petits goodies, des choses comme ça, ouais. Cette année, c'est la signature collection. Là, ok. Ouais. Avec autant de TCG, oui, j'imagine que. On a des gros sponsors, et pas que. On a plein de gens qui ont très envie de donner à la communauté et qui. En gros, pour ceux qui seront là au dîner, pour ceux qui viennent pas pour la prochaine fois, il y a un format où tu arrives sur ta table et sur ta chaise, il y a un sac, un tote bag bourré de cadeaux. Ok. Voilà. Bourré de cadeaux, des cadeaux faits par PSA, des cadeaux faits par CGC, des cadeaux faits par Asmodée, des cadeaux faits par Whatnot et par d'autres, par même Pandora Case. Ok. C'est super. C'est super. C'est un gamme au-dessus comparé à l'année dernière encore. Clairement. Ok. Là, on est sur là c'est un palace. L'année dernière, c'était une salle de réception qui était top. Là, on est vraiment sur autre chose. Ok, super. Et écoute, est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport au dîner? Parce que moi, après, j'ai terminé pour cette partie. Il est sold out. Il est sold out. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Qu'il est sold out et que c'est super. Qu'il y aura moins de monde que l'année dernière. On a décidé aussi d'avoir un aspect un peu plus intime parce que c'est difficile de gérer trop de monde à un dîner. J'imagine, ouais. Et même pour la sécurité des choses. Il y a quand même des grosses cartes exposées. Et il y aura toujours un peu cette partie musée comme on retrouvait. Il y aura cette partie musée, donc qui est pendant le cocktail, qui sera vraiment d'observer des cartes de loin dans des vitrines sécurisées, avec le verre de champagne à la main, des cartes qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Est-ce qu'on va retrouver encore ce fameux Pikachu Illustrator? C'est possible. Il sera toujours là, le Pikachu Illustrator. Il y a des nouveautés. Toi, tu dois en avoir marre de le voir. Moi, je fais partie, je pense, des très faibles collectionneurs qui ont pu l'avoir en main. Ouais. Notamment celle de Romain. Celle de Romain, bien sûr. J'ai eu aussi le trophée de 97 avec. Dans le truc original, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai eu la chance, moi, de mon côté, d'avoir énormément de très rares cartes en main. Donc aujourd'hui, oui, c'est plus des choses qui me hype comme avant, mais c'est toujours magnifique à voir. Est-ce qu'il y aura des cartes un peu différentes? Je sais qu'en off, tu me parlais de cartes un peu pépites. Donc, du coup, on a la société PWCC, une société américaine, qui est énormément sollicitée aux États-Unis. Il fonctionne comme un Vault.
Donc on fait des achats sur leur plateforme. Je te dis un exemple. Tu achètes un Dracofeu 7 de base US édition 1, PS7 10 qui vaut cher. Moi j'ai pas les moyens d'acheter. Moi non plus. Et du coup en fait PWCC ils vous l'achètent pour vous, ils le mettent dans leur vault hyper sécurisé et ils gèrent les enchères pour le jour où vous voulez le revendre. Ça cartonne aux États-Unis. Ils étaient là en Allemagne cette année et ils sont là en France. Et eux, ils ont des trucs lunaires. Moi, j'ai vu sur leur stand en Allemagne un Tortank. Je sais plus si c'était CD Promo ou 7 de base. Je crois que c'était CD Promo. CD Promo, ouais. CD Promo. Avec un dos Magic. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore les droits d'éditer. Wizard n'avait pas encore les droits d'éditer la marque Pokémon comme on connaît. Donc, c'est un dos Magic avec une carte Pokémon devant. C'est un truc genre historique. Et ça, c'est PWCC qui l'a. Ok, ça marche. Bon, bah, de belles choses de prévues, quoi. C'est des très belles choses de prévues. Et bah, super. Bah, écoute, ça clôture cette partie 2 qui était riche en informations. J'espère que vous avez appris aussi plein de trucs sur notamment toutes les activités, sur les marques et sur les sponsors et sur notamment les invités qu'il y aura. On a une dernière partie. Ouais. La dernière partie, ça va être évidemment les questions des abonnés parce que j'ai demandé à vous si vous avez des questions pour Thomas et pour l'équipe du gala. Et j'en ai eu quelques-unes. Évidemment, on en a répondu déjà beaucoup dans l'interview. Mais voilà, il y avait des questions qui ressortaient. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Allez. Allez, du coup, troisième partie, la dernière de cette interview. J'espère que vous avez appris pas mal de choses par rapport à l'événement. Et du coup, comme j'ai dit juste avant, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions et on va pouvoir un peu y répondre. Première question, le paradis de la Team Rocket. Est-ce qu'il y aura une carte promo spéciale ou goodies pour l'événement une nouvelle fois? Ça, c'est des questions que j'aime bien. Et j'imagine que, du coup, c'est qui pose la question? Le paradis de la Team Rocket. Le paradis de la Team Rocket, je pense que tu parles de celle-là, cette carte-là, ici, là. C'est ça, la toute première. Alors ça, c'est celle de l'année dernière, qui était la carte promo Gala TCG, qui était en vente sur le stand de la boutique du Gala. Alors la réponse serait évidemment oui. Ouais. Il y a deux formats. Okay. C'est quelque chose dont on est très fiers. Donc il y a une carte qui sera la carte promo de cette année qui sera toujours disponible sur la boutique du Gala TCG, sur le salon. Okay. On en a une deuxième qui sera un partenariat exclusif avec PSA. Okay. Comme c'est le sponsor, c'est comme ça. On a mis les petits plats dans les grands pour leur arrivée en France. Et celle-là sera disponible que pour les invités du dîner. Ok. Voilà. Et ça va être donc du coup ça va être une carte gradée si je comprends bien. C'est une carte gradée par PSA. Ok. Effectivement, c'est une carte custom avec un partenariat exclusif, avec un label exclusif. La carte est canon. Okay. Mais encore une fois, elle sera disponible en seulement 250 exemplaires dans le monde, disponible exclusivement au dîner du Gala TCG. L'autre sera en vente. C'est pas la même carte, c'est une autre illustration sur le stand du Gala TCG sur le salon. Mais en loose cette fois-ci. Non. En gradé. Pas gradé. Mais dans un case slabé comme ça. Ok, ça marche, super. Et du coup, donc ça rentre dans les objets qui sont dans le sac au dîner que tu parlais précédemment. On a 2 cartes gradées dans le sac du dîner, une par CGC, une par PSA. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir un petit teaser de cette étiquette à tout hasard sur... Eh bah, c'est toi qui vas monter la vidéo. Du coup, tu m'autorises à montrer cette magnifique... Tu vas la montrer où? Là, sur l'image, comme ça. Là, tiens, comme ça? Ouais, comme ça. Ok, super. Voilà, vous avez en exclu la petite... comment on appelle ça? La dénomination... Le label. Le label, c'est un label, exactement, qui sera un label exclusif créé avec une notion d'exclusivité, avec un partenariat Gala TCG PSA. Ok, super. Ça doit être... Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, c'est une fierté absolue. Moi, ça, tu t'imagines même pas. Moi, je... Un petit peu. Par rapport à... Tu sais, on a chacun... Toi, tu as Grenat, c'est ton bébé. Ouais. Bah, moi, c'est ça. Voilà. C'est beau. C'est un truc de dire, voilà, on a réussi à faire un partenariat avec une société de gradation qui a gradé notre carte à nous, qui est faite par un illustrateur qui est William Herrel, qui est un exposant du Gala TCG. Okay. La carte a été créée par Creativolo, qui est un Américain qui est basé aux États-Unis à Los Angeles. On a fait tout un transfert qui a été envoyé chez PSA, qui ont gradé. Avec ce que ça a été un travail de fourmi. J'imagine. Il n'y a que du 10, ça a été très dur. Ok. Et surtout, le label, il y a le nom de ma société, le nom de la leur. Enfin, je suis très content, je suis très fier. Bah écoute, félicitations. Merci. Félicitations. Et du coup, est-ce qu'il y aura d'autres goodies à tout hasard? Parce que je sais que l'année dernière, il y avait un peu tout ce qui était t-shirt, pull. Alors cette année, on a fait simple, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens qui viennent au Gala TCG, c'est surtout pour acheter des cartes. Ouais. Donc du coup, on aura la carte et juste des casquettes brandées Gala TCG, c'est tout.
Ok, ça marche. Typiquement, tu seras client, toi. Et bah parfait, moi je suis très fan de casquettes, vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, j'ai une casquette plus ou moins différente. J'ai une autre question aussi de le paradis de la Team Rocket. Est-ce qu'un tournoi de cartes est-il envisageable, tout TCG confondu? Alors on s'est vraiment, on a vraiment essayé avec notamment un des exposants du gala cette année qui est une boutique de cartes, une très grosse boutique de cartes. On n'a pas réussi parce que déjà on est à Paris donc ça coûte très cher. On n'a pas réussi à retrouver nos petits, en expression. Donc du coup c'est possible que les éditeurs comme Lorcana ou comme Asmodée, encore une fois, je parle pas en leur nom, c'est pas une garantie, organisent eux des tournois sur leur espace. Mais s'il y a, c'est que ça. Ok, bah c'est déjà super, super intéressant. Et du coup, on avait aussi une question de Pokémax. Comment avez-vous fait pour faire venir PSA? Bon, du coup, tu y as répondu un peu tout à l'heure avec la story qui était quand même très sympathique. Donc, du coup, on va pas revenir dessus forcément. Bah, si, je peux te répondre rapidement. Hein. En gros, en synthèse, de la chance et de la conviction. Ok. Comme tu disais, toutes les étoiles se sont alignées. Exactement. Parfait. Une question de Quentin Sel. Quel sera l'item le plus incroyable du gala cette année? Donc tu parlais avec une des marques PWCC, ouais. PWCC, pardon, qui avait de très belles cartes. Du coup, on va éviter de vous spoil. Ça sera à découvrir là-bas directement. Si on aime les cartes au gala TCG, il y a beaucoup de dingueries. Bah déjà, t'en as cité une avec le Tortan qui est avec le Domagic. Exactement. Mais il y aura d'autres dingueries. La carte custom Gala TCG, tu rigoles quoi. Incroyable celle-là aussi. Évidemment, on la tease pas dans cette vidéo. Mais faut venir pour la voir. C'est ça, exactement. Mais ça sera tout aussi belle que la première. Une question de TCG Box Break. Ouais. Est-ce qu'il y aura un accès handicapé à l'entrée? Bien sûr. Ouais. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. Alors j'ai entendu que l'année dernière, il y a des gens qui ne l'avaient pas trouvé, ce qui est... Il faudrait qu'on travaille un peu la signalétique cette année parce qu'il y en avait un. Okay. C'est obligatoire. On n'a pas le droit de faire un salon sans... Ne serait-ce que tu sais, les allées entre les stands, tu dois respecter un minimum pour les passages de fauteuils roulants. Mais même tout ça, t'en discutais un peu tout à l'heure dans la logistique, mais tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte dans les petites choses à savoir. En fait, en fonction du nombre, nous, on n'est pas une grosse société, on n'est pas une grosse équipe, mais on a pensé à tout ça, c'est important. Ok, ça marche. Bon, bah parfait. Une question de Karim Tibbs. Est-ce qu'il y aura un gala en hiver de prévu? Il y en a eu en Allemagne, fin janvier, littéralement sous la neige. C'était une galère pour porter les cartons, c'était super. J'imagine. Nous, c'est vrai que le premier s'est goupillé le 23 avril 2022. C'était au pavillon Vendôme et on a toujours fait une date anniversaire. Rien n'exclut que dans le futur, on décale un peu les dates. Comme tu me disais, peut-être faire 2-3 petits événements plus petits que potentiellement, le gala. Potentiellement, même peut-être qu'une année, on se décide de recalibrer les choses et faire ça avant Noël. Pour l'instant, c'est pas, on est vraiment focus sur celui-là, mais c'est pas exclu qu'un jour on change les dates. Okay, qu'on en fasse d'autres. Avec grand plaisir, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront au rendez-vous. Peut-être aussi dans d'autres villes à voir, comme tu disais. Toujours le débat éternel. Petit, mais dans d'autres villes, notamment Toulouse, Lyon, Montpellier. Il y a des demandes en tout cas. Il y a une demande. Toulouse, il y a des demandes. Une question de Anzo TCG. Comment voyez-vous le gala dans 5-10 ans? On a des axes de progression. Donc déjà, premièrement, de rester un peu sur terre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, stabiliser la machine. Parce que faire des x2 de billetterie ou des x2 d'exposants par an, à un moment donné, il faut qu'on montre aussi qu'on contrôle un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, premièrement, arriver à de la stabilité. Nous, notre idée, il y a 2 axes d'amélioration. Le premier, c'est de grandir par la taille. Ensuite, c'est de grandir par la présence. Donc, on a fait en Allemagne, par exemple. Et comme on en a parlé tout à l'heure, dans d'autres capitales ou d'autres grandes villes européennes, voire du monde. Et le troisième axe, parce que j'en ai un troisième, c'est peut-être potentiellement d'ouvrir le gala TCG à d'autres types de collectibles. Ok. Alors, comment ça, est-ce que tu peux... les jeux vidéo rétro, les figurines. C'est vraiment du si. Un jour, on y est. Aujourd'hui, c'est le gala TCG, on fait de la carte. Peut-être qu'un jour, on aura des annexes dans le gala TCG. Une petite branche qui... Ça peut rentrer dans les petites conventions que tu parlais aussi également. L'idée, c'est de rester sur le collectible. C'est l'objet de collection. Ok. Aujourd'hui, c'est la carte de sport, de TCG. Demain, on verra, mais c'est une des idées où on veut aller. Ok, super. C'est puis peut-être augmenter aussi un peu l'équipe, comme tu disais. Ça va être obligatoire. Ouais. Bah, c'est super. Bah, écoute, je vous souhaite que du bon pour la suite. De toute façon, je vais suivre ça de près, comme chaque année.
JB CDR, c'est une question très importante, je pense. Elle a beaucoup été posée. Est-ce qu'il y aura un espace d'échange un peu plus grand et plus sécurisé de prévu? L'année dernière, il y a eu des vols. La question qui pique. Question qui pique. Alors, je sais que je vais en décevoir beaucoup en disant ça, mais il n'y aura pas d'espace de trade cette année sur le salon. Donc, effectivement, dans les allées ou dans la cour, évidemment, tout est possible. Alors, j'explique pourquoi, avant qu'on saute à la gorge. Tu l'as dit dans ta question. L'année dernière, il y a eu beaucoup de vols. Okay. En fait, il s'est passé un truc très regrettable. C'est qu'un espace de trade, par définition, c'est pour du trading. Quand on n'est pas exposant au Gala TCG... Genre moi, par exemple. Genre toi, je te prends un exemple simple. Toi, tu n'as pas de stand au Gala TCG. Donc, tu n'as pas loué un espace pour faire de la vente. Donc, tu ne t'es pas acquitté d'un droit de vente. C'est vraiment légal, c'est du contractuel. À partir du moment où toi, tu me payes un certain montant pour un stand et que tu vois qu'il y en a un autre qui s'installe sur une table gratuite, qui prend l'espace qui est dédié au trade et qui fait de la vente de cartes, il vole ton droit. Et donc, moi, déjà, par rapport à mes exposants, ça met dans une situation très difficile. Premièrement. Deuxièmement, les vols. C'est pas un espace que je sécurise. Donc, du coup, potentiellement, s'il y a un vol, alors, je suis pas responsable, mais c'est une situation que je vais éviter. Donc, la réalité, c'est que je pense que le trade, c'est quelque chose qui est pas... Il n'y a pas vraiment des gens qui échangent des cartes contre une autre carte. Ça n'existe pas. Non, il y a beaucoup de ventes, comme on discutait un peu. C'est de la vente sauvage, et moi, sur le salon, c'est un espace privé, je peux pas l'autoriser par respect pour nos exposants et pour des raisons de sécurité. Ok, total. Et c'est difficile à contrôler. Si tu veux, l'année dernière, moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais sors-les, les mecs qui vendent. Tu peux le faire. Je le fais une fois, 2 fois, mais les mecs ils reviennent. En fait, je peux pas. C'est incontrôlable. Donc, le seul moyen de pas contrôler, c'est qu'il n'y ait pas de table. C'est le seul. Bah, c'est très compréhensif sur cette question, totalement. Bah, écoute, merci. Avant-dernière question de Punch Omas. Est-ce qu'on aura la chance de voir Sugimori ou Fukuda un jour en France au gala? Est-ce que c'est possible déjà? Amen, mon pote. C'est mon combat. Moi, Sugimori, personnellement, c'est mon rêve. Mais le mec ne fait pas de convention. Il n'apparaît pas. C'est le gars qui a inventé Pokémon avec son complice de chez Game Freak. Mais au même titre que PSA, alors évidemment, on parle pas de la même chose, mais moi je me battrai, et pour ça je suis un lion, et mes associés c'est pareil. Si on peut le faire, on le fera. Ok. Et bah, je serai le premier sur le stand de Sugimori. Pour l'instant, pas du tout. Ok, ça marche. Si je suis très honnête. Ok, super. Et j'ai une dernière question du coup de Redmaster. Un musée des plus belles pièces en France un jour? Bien sûr. Ça s'appelle l'exposition du dîner du gala TCG. Non, alors l'idée du musée, ça nous plaît beaucoup parce que c'est quand même l'identité du gala vient de l'idée de faire un musée pour montrer les cartes rares dont tu parlais, Illustrator ou Trophy ou d'autres. En faire quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose on n'en a pas déjà parlé, mais c'est une très bonne idée et à voir potentiellement si un jour ce sera d'actualité. Ok, pas de problème. Bah, ça serait super cool de voir toutes ces belles pièces réunies au même endroit. Après, je sais pas si... je sais qu'il y en a, par exemple, j'ai discuté avec un Félix qui travaille au musée d'Orsay, qui aimerait bien, lui, faire des expositions Pokémon, et ça le brancherait énormément. Il en a déjà fait un peu, et pourquoi pas un jour peut-être vous mettre en relation. Bah, avec plaisir, on est très ouverts. Après, nous, on n'est pas les propriétaires des cartes. Oui, j'aimerais bien. Mais... on aimerait tous. Du coup, on a la chance d'avoir un réseau qui nous permet d'exposer ces cartes-là. C'est plus facile de le faire sur un format éphémère de une soirée, comme ça les propriétaires vont récupérer leurs cartes. C'est ça la différence. Un musée, souvent, c'est des collections privées, certes, mais il y a quand même des choses qui sont publiques. C'est plus facile d'exposer au Louvre des choses qu'une carte Pokémon qui appartient à quelqu'un, qui c'est difficile de l'assurer. Oui, parce que derrière, vous imaginez pas les contrats sur les assurances. J'ai discuté un peu avec Félix par rapport à tout ça, mais il dit déjà lui pour ses cartes atypiques. Qui sont très cool, hein, mais comparé à un Illustrator, c'est démentiel. C'est très compliqué. Ok, bah super. Mais pourquoi pas. Et bah super. Bah écoute, c'était la dernière question. Ok, bah voilà. Super. J'espère que cette interview a été riche en informations pour vous et qu'on pourra se retrouver tous ensemble là-bas à la convention bien et sûr. Au gala. On vous attend tous. Bon, le dîner malheureusement sold out, mais la convention, il reste des places pour le samedi et pour le dimanche. On vous attend nombreux. T'as déjà une idée de personnes qui sont présentes sur le week-end ou pas? Ah ouais, il y a du monde. Je peux pas dire exactement combien parce qu'il faut que je fasse des calculs, mais il y a du monde. Heureusement. Mais voilà, il y aura du monde le samedi, il y aura du monde le dimanche, ça va être super. Ok, super. Et bah j'ai hâte. Moi en tout cas, j'y serai les 2 jours. Peut-être pas tout le dimanche parce que pour le moment, il faut que je rentre à Toulouse et j'ai 5 heures de route. Mais je serai présent notamment avec Zoromat et Tikari. Voilà, on va être tous les 3 dans cette convention. Après avoir, chacun va faire un peu ce qu'il veut de son côté,
En tout cas, voilà, ça va être très cool. Vous pouvez évidemment retrouver Thomas. Qui sera le mec en train de courir un peu partout. Ça. Avec Ben, je pense. Ouais, avec Ben toujours, avec Fuji. Fuji Store aussi. N'hésitez pas à nous venir nous saluer si vous nous voyez, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, venez vous amuser. C'est vraiment c'est important. C'est quand même c'est autour du jeu. Il y a des jeux, on peut apprendre des choses, on rencontrer du monde, compléter notre collection, faire du trading, pas sur des tables du coup. Mais c'est vraiment l'idée de prenez le temps de venir et de profiter de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a essayé de construire pour vous. C'est pas parfait, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut et de s'améliorer chaque année. Et je suis sûr que vous allez vous éclater si vous venez. Moi, en tout cas, chaque année, je m'éclate. J'en garde toujours un très bon souvenir. Et c'est pour ça qu'on aussi on se voit aussi, de notre côté pour notamment faire cette petite interview annuelle. Et moi, franchement, ça me fait très plaisir. Bon, je te dis au 4 mai alors. Au 4 mai. Peut-être au 3. Peut-être le 3 même. Ouais. Pour le montage, t'es là. Avec grand plaisir. On fera des petites stories pour vous montrer un peu les coulisses. Les coulisses de tout ça, moi ça me ferait. C'est avec plaisir, t'es le bienvenu. Merci beaucoup. Super. N'hésitez pas du coup à suivre le gala directement sur Instagram, tout sera indiqué vraiment juste ici. Non, c'est exactement la même adresse que l'année dernière. Exactement, et sinon vous avez toutes les informations disponibles sur le site du gala, www.galatcg.com. Tout sera en description. Parfait. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi Matt, toujours un plaisir. Ouais. Allez, à plus. Ciao. Ciao.